Voici une petite feinte qui vous sera très utile, les entrées en cercle. Bonjour à tous, aujourd'hui le thème abordé ça va être les mouvements en cercle. Donc les mouvements en cercle font partie intégrante de la famille des Tai Sabaki. Donc l'idée c'est de pivoter sur une jambe pour pouvoir changer la direction d'attaque. Donc en compétition c'est souvent utilisé pour feinter. Je fais mine d'attaquer à gauche pour ensuite faire un mouvement en cercle et attaquer à droite. Donc je vais vous démontrer le déplacement. Donc l'idée c'est hop, je pars là-bas, je fais réagir mon partenaire, je pivote sur un appui et là je viens lancer soit un Uchimata, soit un Tai Otoshi, soit un Ippon ou autre. Donc là, par exemple sur un Tai Otoshi, lorsque je vais appliquer un Tai Otoshi, je vais venir à forme normale, hein, comme on connaît, ouvrir ici, venir fixer l'avant-bras sur le pectoral, venir barrer la jambe. Maintenant, si on utilise la technique en cercle, je vais utiliser la même technique, sauf que je vais déclencher en faisant une action-réaction sur mon partenaire. Là, en l'occurrence, l'action en cercle, ça veut dire pivoter sur une jambe pour changer de direction d'attaque. Donc ça fait un ici, je vais pivoter sur la jambe, et là, je viens rentrer, par exemple, Tai Otoshi. Mais on peut rentrer tous les mouvements qu'on ressent sur l'avant. Donc le point important, c'est de partir sur ma droite et faire une action au niveau du kumikata pour faire réagir. À ce moment-là, je vais pivoter sur la jambe d'appui, comme ceci, et je viens engager, en l'occurrence là, Tai Otoshi. L'intérêt pour les mouvements en cercle, c'est comme je disais précédemment, c'est de faire mine d'attaquer d'un côté pour ensuite changer de direction d'attaque. Et je me sers du mouvement en cercle, pivot sur une jambe, pour pouvoir l'effectuer. Donc on est là, je vais le démontrer tout doucement. Là en l'occurrence, quand on est droitier, c'est la jambe gauche qui passe devant. Et tout de suite, je viens changer de direction d'attaque en pivotant sur la jambe d'appui. Et là, je viens appliquer le mouvement que je veux, Ippon, Tai Otoshi, ou par exemple, Uchimata. Donc juste dans l'action-réaction, je vous montre, on est ici, et là, hop, je viens changer de direction. Donc on est ici, là je mets une traction pour la faire réagir, et à partir de là, hop, je viens placer mon corps pour appliquer une technique avant, de votre choix. Voilà. Mais l'important c'est créer vraiment une action-réaction du corps qui fait que sur ma jambe d'appui, je vais changer de direction. Donc on est là. Alors, après, quand on est plus à l'aise, on peut faire un petit galop. Et hop, on peut venir appliquer le mouvement. Donc je vous le démontre sur un Tai Otoshi. Je démontre sur un Ippon. Donc ici, hop. Là, je vais vous le montrer sur Uchimata, mais ça peut être Aragoshi ou Anegoshi. Ici, je lance. Donc voilà, n'hésitez pas à l'heure des randonnées en club de essayer de le mettre en application. Donc déclencher, ça partira peut-être pas tout de suite, mais à force de faire ce petit piétinement, tourner et pivoter, vous allez voir. Vous allez prendre du plaisir à faire réagir votre partenaire et petit à petit, en fonction de sa réaction, vous allez vous rendre compte que ça peut être efficace en combat. Donc en le surprenant justement dans cette action de tirer sur un côté et d'attaquer de l'autre en faisant l'exercice en cercle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle permettra de vous faire progresser dans vos clubs. Si vous voulez progresser, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger une vidéo d'1 heure, une formation gratuite offerte, qui a pour sujet le judo, une initiation au jiu-jitsu combat et quelques principes de self-défense. N'hésitez pas à la télécharger, le lien est en description. Merci beaucoup.